Bonsoir. Bonsoir, c'est comment? Bien. À l'état civil, je m'appelle Mahamadou Soumbounou. Milmo Nsahel, c'est mon nom d'artiste. Je suis artiste, rappeur, dessinateur malien. Très très longue histoire. Déjà à la base, je suis issu d'une famille d'artistes. Je suis garanké, cordonnier. Voilà. Nous sommes cette famille de caste. Je suis né au Gabon. À l'âge de 6 ans, j'ai été envoyé à mon oncle, paix à son âme, ici au Mali, Ahmed Soumbounou, qui m'a élevé. Le dessin, ça c'est inné, ça je suis venu avec. Je suis artiste, dessinateur depuis tout petit. Depuis tout petit, je me suis découvert dessinateur à l'école, je dirais en 5e année. 5e ou peut-être même 3e année, je savais dessiner. Donc je me suis découvert comme ça dessinateur. Et quand j'ai eu mon bac, j'ai fait le concours d'entrée au Conservatoire des Arts. J'ai choisi la section multimédia. Et j'ai mon Master 2 en multimédia. L'album portait 15 titres. Du 1er au 15e, je parle que d'amour. Quand je parle d'amour, je ne parle pas d'amour uniquement entre garçons et filles. Pas ça, mais l'amour entre les uns et les autres. Car le monde lui-même est fait par amour. Dieu est amour. Donc je parle de l'homme avec grand H, la famille, son comportement dans la famille, dans la société, et je donne des solutions. Je parle de la même chose pratiquement, mais avec de l'art. J'aime beaucoup les mots, comme mon nom l'indique déjà, 1000 mots. Pourquoi 1000 mots? Je suis l'homonyme du prophète. On dit qu'il a des milliers de noms, tellement il est aimé par Dieu. Donc moi, je suis son homonyme à lui. Je n'ai pas des milliers de noms, mais j'ai 1000 mots. Donc, j'aime jouer avec les mots. Quand je dénonce, c'est aussi avec cette beauté. Je jongle les mots, je prends en considération les rimes, voilà, la beauté des phrases. Quand je parle de la mort, par exemple, donc je me sens pas obligé de faire des blagues, de faire rire les gens. Je suis le thème, j'essaie de faire pleurer les gens. Et si je parle d'un truc jovial, donc je fais des blagues, un peu de comédie dans les phrases pour qu'au moins les gens, comment dirais-je, ressentent cette joie aussi. Donc en un mot, je fais voyager les gens entre les émotions. Au jour d'aujourd'hui, après mon premier album, février 2011, mon second album, juillet 2014, et j'ai 2 albums et demi, car le 3e album a commencé à sortir en 2019 avec Safa Folo. Donc Safa Folo, l'album qui doit sortir s'appelle Safa en fait. Donc Safa Folo, on a divisé l'album en 2. Une première partie pour les fans qui s'impatientent un peu, et la seconde partie maintenant c'est très bientôt, Inch'Allah. Je me rappelle dans mon premier album, c'est l'un des morceaux, des titres phares qui m'a lancé, Maman. Je parle de ma maman, des souffrances qu'elle a connues quand j'étais petit, car nous venons de très très loin de la pauvreté, le tréfonds de la pauvreté. Depuis 2012, j'ai commencé à toucher la politique, la gouvernance au Mali en 2012 après le coup d'État, juste après, le 2e jour après le coup d'État de ATT. Donc, j'ai toujours parlé de ça. Le Malien cherche ce changement-là très loin. Mahatma Gandhi l'a dit,
avant de vouloir changer le monde entier, il faut d'abord changer la petite partie mauvaise que toi-même tu as. C'est ce que j'ai toujours chanté. Au lieu de vouloir changer la Constitution, au lieu de vouloir changer successivement les présidents, il faut que le Malien lui-même change. Changer de mentalité. Et il faut que le Malien comprenne que nul ne peut amener ce développement qu'il attend si ce n'est le travail. Mahatma Gandhi, j'ai beaucoup aimé. Est-ce que c'est pas dû au hasard? Par exemple, quand j'étais au lycée, j'aimais trop lire. J'aimais les livres. Je lisais des écrivains négro-africains, la poésie française et tout. Mais un jour, j'ai découvert ce livre sur la vie de Gandhi. Donc, quand j'ai vu la vie de Gandhi, la révolution par la non-violence et son histoire depuis l'Afrique du Sud, depuis l'Inde, et son combat, donc je me suis vu en lui. Donc c'est pourquoi, quand je parle de quelqu'un, je préfère parler de quelqu'un que je connais. Quand je parle, il y en a beaucoup quand même qui ont du mal à me comprendre. Parce que j'aime pas tourner autour du pot, j'aime dire la vérité. Une jeunesse très très décevante, qui veut tout, mais qui veut rien faire. Chacun attend. J'ai mes dossiers avec mon tonton, avec ma tante à la douane. On ne fait que attendre. Moi, je pense que la jeunesse doit se dire qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire dans mon quartier? Qu'est-ce que je peux faire en famille? Donc, c'est en essayant de faire des choses que Dieu même vient, comment dirais-je, à travers les gouvernants, à travers tout ce que tu veux. Mais c'est toi-même d'abord qui dois faire quelque chose. J'aime bien les portraits, les dessins d'imagination et les créations. J'imagine et je dessine. Par exemple, ça, c'est chez moi, c'est moi-même qui l'ai fait. C'est en ciment, mais j'ai fait en sorte que ça ressemble à l'arbre et voilà. Donc, j'aime bien des choses comme ça. J'appelle les Africains à arrêter de dire que nous sommes de l'Afrique, nous sommes de l'Orient, nous sommes plus clairs que les Noirs. Quand on est africain, on est africain. Et déjà, on est tous créatures de Dieu. On doit s'aimer comme la religion l'a dit. Donc, nous sommes entre le marteau et l'enclume. L'Occident de l'autre côté, le reste du monde de l'autre côté. Donc, on doit se donner la main.